Et au nom de cette cure, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rust. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma 3x3 PSP base. Donc cette base est bien mon design à moi. Et du coup je tenais à le préciser bien évidemment. Sauf pour les essais extérieurs. Donc je vous en parlerai juste après. Donc je tenais juste à faire une petite aparté pour vous remercier. Donc parce qu'on a déjà plus de 200 sur ma chaîne. Et du coup ça me fait vraiment plaisir. Donc je sais que je ne sors pas beaucoup de vidéos, je suis très long à en sortir. Mais je vais améliorer ça. Donc je tenais aussi à remercier Raven, donc il m'a fait de la pub sur ses lives. Donc si vous le connaissez pas, donc c'est un youtubeur Rust, un streamer Rust, mais je pense que vous le connaissez parce qu'il est quand même connu. Et pour les TC extérieurs, donc ce que je voulais vous dire c'est qu'elles coûtent très cher à faire, mais elles sont très sécurisées. Par contre le design n'est pas de moi et est un américain, donc je vous mets sa chaîne aussi en description. Du coup, lui c'est un américain qui fait beaucoup de builds et qui m'a appris beaucoup de choses sur Rust. Donc voilà, fin de la partie, et du coup maintenant on va passer au tour de la base. Donc les gars, donc là on passe au tour de la base. Donc à savoir que dans chaque entrée vous avez donc de quoi vous défendre devant, donc pour ceux qui vous campent. Et donc là on va passer au tour. Donc là vous pouvez voir tous les pics down donc, que vous avez sur tout le contour de la base. Et donc pas mal donc, de murs en métal. Donc ça c'est pour la stabilité. Donc maintenant on va passer donc, aux portes. Donc vous allez pouvoir avoir beaucoup de portes de garage. Donc attention avec le trou quand même, donc de ne pas tomber dedans si vous pouvez rester bloqué. Mais voilà. Alors ici vous avez cette base là donc en tant que starter, donc vous pouvez la faire. Mais moi je préfère faire en tant que starter pour vous faites comme vous voulez. Donc vous avez pas mal de salles des coffres. Vous avez la place pour la T2 et la T3 et pour pas mal de balles. Du coup on va passer donc aux étages supérieurs. Donc l'étage au-dessus moi je l'ai destiné à des coffres et à des fours. Donc ça vous fait quand même pas mal de fours et pas mal de coffres en plus dans la base. Après c'est votre choix, donc l'intérieur c'est pareil, je vais vous le build mais vite fait. Parce qu'au final vous le buildez comme vous voulez, moi j'ai fait une 3x3 basique. Donc l'étage au-dessus, encore une fois, ça sera les beds pour moi. Donc avec des lockers aussi. Et donc ici on passe donc au premier étage, donc des pics down. Alors à savoir que cette base est très sécurisée quand même. Donc c'est sûr que si vous faites raid off, bon ça va pas trop être compliqué parce que ça va coûter cher mais ça va pas être trop compliqué. Mais en raid on, je peux vous dire que c'est une très bonne défense que vous pouvez faire. Du coup, je tenais juste à préciser, c'est que dans la dernière vidéo, donc oui c'était une vidéo de la base de Red Apple, mais je l'ai précisé en fin de vidéo et dans la description, du coup je tenais juste à le redire ici, donc pour tous ceux qui m'ont dit que c'était la base de Red Apple, je le sais, et donc je l'ai précisé et je le savais dans tous les cas. Donc maintenant on va passer donc, aux étages de fenêtres, donc à savoir que pour moi ça va être le dernier étage parce que je fais pas de toit, donc après vous le buildez comme vous voulez. Mais du coup là vous pouvez voir encore des pics down donc, pour l'extérieur et donc une base avec une vision en 360 degrés au total. Du coup c'est pas mal du tout, excusez-moi si je bégaye mais voilà, c'est pas mal du tout du coup pour la sécurité. Et donc là vous pouvez voir donc le coût par jour de la TC intérieure qui est cher mais sans plus je trouve si vous êtes 5. Et là le coût par jour des TC extérieurs, donc là vous avez donc 4 fois les ressources là à mettre plus la TC intérieure. Donc dans cette base, à savoir que vu que c'est multi-TC, quand vous pétez la TC, et ben vous devez casser forcément un TC extérieur pour vous grief. Donc là, vu qu'il n'y a que 4 TC, du coup ils peuvent en payer, bon ils sont obligés de péter les 4, mais je veux dire, ça leur fait quand même 4 TC à péter. Et donc particularité de cette base, c'est que c'est un bunker à l'intérieur. Du coup là vous pouvez voir donc pas mal de coffres. Donc il y a 3 coffres par côté. Et donc ça vous fait pas mal de stockage. Donc quand vous déconnectez, moi souvent je mets pas mal de ressources dedans. Je laisse 2-3 conneries au-dessus en mode comme si on avait des courses, on n'avait plus rien, qu'on avait racheté, donc on avait des loots. Et donc j'ai pris 3 raid off et les 3 raid off n'ont jamais trouvé donc la salle des coffres. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est sécurisé quand même. Donc après c'est sûr que si les joueurs sont expérimentés, ils pourront toujours voir que les sols sont très hauts pour regarder la stabilité des plafonds. Mais comme je vous le dis, il n'y a pas que des gens qui s'y connaissent en raid sur Rust. Et donc la plupart des gens qui vont raid vont quand même raid comme ça rapidement. Et donc vont penser que vous avez des loots. Donc voilà, on va passer maintenant au build de la base. Et donc là les gars on va passer au build
de la base. Du coup, pour la base, à savoir qu'on va commencer par le bunker. Donc le bunker, ce que vous allez avoir besoin, c'est votre bague. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la fonda donc assez haute, comme vous pouvez voir. Donc elle est basse, mais plutôt assez relevée, pour pouvoir ensuite poser le bag. Et quand vous posez le bag, le but c'est qu'il arrive un peu plus bas que le deuxième gros rondin que vous voyez sur la fonda en paille. Et donc si c'est le cas, là vous pouvez build donc votre, pour l'instant 2/5, et vous rajoutez une fonda. Donc une fois ça fait, vous allez rajouter 2 fondas os ici, et des fondas triangles hautes sur le côté. Donc à savoir que cette base vous pouvez la faire en starter parce qu'elle va coûter juste un tout petit peu cher, mais en vrai je vous le conseille. Donc ici maintenant on va mettre 2 petits murets et on va passer ceux du centre, donc les fondations du centre, pour poser des sols ensuite. Donc on relie tout, et ensuite comme vous pouvez voir, quand on prend un sleeping bag on peut le poser parce que c'est tout pile la bonne hauteur entre les fondas et le plafond. Du coup maintenant on va améliorer tout ça en pierre. Donc si vous la faites en starter, je vous conseille d'améliorer quand même toutes les fondas hautes en premier, parce que si vous les mettez en bois, après, vous allez être un peu dans la merde quand même. Et donc après vous pouvez tout améliorer si vous avez les ressources. Du coup moi ce que je vous conseille, donc si vous voulez build d'ailleurs sur les serveurs, je vous conseille le serveur Unicorn, parce que c'est un bon serveur de build. Mais du coup pour la base, ensuite vous allez pouvoir rajouter des triangles sur le côté. Donc ça vous donne ça pour l'instant. Et maintenant, si vous comptez pas build toute la base maintenant, vous posez des bagues en fait pour l'instant, que vous renommez en bunker de préférence. Hop, donc donnez-les, si vous n'avez pas beaucoup de tissu en starter, donnez plutôt à ceux qui vont build la base ou les plus actifs, parce que sinon ça va être compliqué. Donc maintenant vous allez pouvoir mettre vos murs en paille de partout et poser votre sol en pierre. Donc une fois ça fait, on passe en entrée de la base. Du coup, juste le bas, je vais vous le build après. Le reste de la base, vous le buildez comme vous voulez. Donc le bas, on va commencer par une double porte et on va mettre tous les murs. Donc, comme ceci. Ensuite, on va mettre une fenêtre et ici encore les portes. Donc je mets que des doubles portes pour pouvoir mettre des portes de garage plus tard. Mais après, vous pouvez très bien mettre des portes simples si vous le voulez, juste que des portes de garage, vous avez plus de place. Donc du coup ça vous donne ça. Donc excusez-moi pour mon téléphone, je vais l'enlever. Voilà. Donc ensuite vous allez poser un demi-mur pour poser votre sol, puis poser du coup tous vos sols pour faire vos salles des coffres, donc vos futures salles des coffres. Donc ici vous allez mettre un mur et un triangle, du coup cette fois un sol triangle pour pouvoir poser l'ATC. Donc une fois ça fait, vous allez pouvoir prendre vos coffres et donc les poser donc en vous collant bien au mur derrière et en regardant comme ceci. Donc vous allez pouvoir mettre au total 4 coffres et après vous pouvez en rajouter un 5ème si vous le placez bien. Il passera tout pile derrière la double porte ou la porte de garage que vous mettrez. Donc voilà, comme ceci. Voilà, donc ensuite vous allez pouvoir reboucher le tout. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez la commencer en starter, parce que vous pouvez déjà tout reboucher. Et donc ça vous fait juste un 3/3, donc vous avez pas mal de coffres, etc. C'est plutôt bien. Donc ici vous pouvez mettre un sol en bois si vous comptez pas build tout de suite, mais si vous comptez build, vous pouvez donc passer au mur au-dessus. Donc les tâches supérieures, donc comme moi je l'ai fait, ça va être les fours. Donc voilà, je fais comme ceci moi personnellement. Et donc là, vu que je peux build, je compte build donc les 3 étages. Donc là je fais 3 étages au total. Et après je fais des accès, donc moi je fais vraiment une 3/3 banale, donc qui est, donc si vous n'êtes pas très doué, facile à se faire dupe aussi. Donc évitez quand même de vous faire dupe, ça peut être pratique. Mais voilà. Donc à savoir que des bases comme ça, c'est facile de dip hein, quand les gens ne sont pas très doués à host et qui vous ouvrent toutes vos portes en montant. C'est très facile de les dip. Du coup, même avec les shotgun trap, vous pouvez quand même les esquiver si c'est mal build. C'est pour ça que je vous conseille de bien build votre intérieur si vous le buildez comme je l'ai fait, en mettant des portes sur le côté pour pas esquiver les shotgun trap. Donc maintenant on va poser un sol en bois parce que pour l'instant on pourra pas build le dessus. Et on va passer au TC extérieur. Donc pour le TC extérieur, ce qui est simple à faire, c'est qu'on va partir donc en paille, donc en twig. Vous allez faire 3 triangles comme ceci, et ensuite faire 8 fondations carrées. Donc
pourquoi on fait ça, c'est parce que les 3 triangles permettent de décaler la fondation carrée, comme vous pouvez voir. Et après les 8 fondations carrées, ça vous permet juste de faire un système de double mur. Et du coup, vous faites vos 8 fondations carrées, comme ceci, et ensuite vous posez un triangle. Voilà, donc le triangle vous sert de repère pour revenir avec des fondations triangles cette fois-ci. Et du coup, quand vous revenez jusqu'à la fin, vous mettez donc une fondation carrée. Voilà, donc vous en mettez 2 comme ceci et vous en rajoutez une 3e sur le côté. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez casser tous les triangles que vous venez de poser. Voilà, et vous allez pouvoir faire ça de chaque côté. Donc voilà, une fois que vous l'avez fait de chaque côté, vous allez pouvoir rajouter donc 2 triangles, donc là où vous avez fait ressortir votre fondation carrée, et un triangle donc là où la fondation carrée s'arrête tout pile au niveau du premier triangle. Donc vous faites ça partout, encore une fois, et ça vous donne ce design là pour l'instant. Donc ce design comme ceci, donc avec vos triangles en mini-combe et vos murs qui servent, vos fondations carrées qui serviront à faire des piles-dents juste après. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir l'entrée de la base. Donc à savoir que moi l'entrée de préférence je la ferai à l'opposé donc de la porte là. Donc je vais faire 2 entrées mais pas face à la porte d'entrée, je vous expliquerai juste après. Mais du coup ici ça sera mon entrée de base, donc au final. Et donc moi personnellement je vais faire l'entrée, donc la porte d'entrée ici et ici. C'est pour ne pas avoir la porte face au reste de la base, parce que sinon ça va être très facile quand on va se faire de se faire roquette la gueule si on est devant, etc. Ça va être compliqué. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que devant les 2 entrées, je vais poser la fonda haute, 2 fondas basses et une fondation escalier. Donc la fonda hausse, les 2 fondas basses et la fondation escalier, comme ceci. Et ensuite je vais poser un escalier donc à chaque fonda hausse comme ceci. Donc au milieu, donc sur la fonda du milieu, après vous faites comme vous voulez. Moi je préfère le mettre sur la fonda du milieu. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir compter au total 6 fondations. Donc ici vous en avez déjà 2. Donc vous en mettez 3, 4, 5 et 6. Et ensuite vous allez faire donc 2 triangles comme ceci. Et sur le côté vous allez mettre au total 3 triangles. Donc ici vous laissez un trou pour l'instant. Vous faites ça partout. Donc vous en mettez 6. Donc là il y en a déjà 3 au total. Voilà, comme ceci. Et donc vous faites ça partout. Là je vous le laisse dans la vidéo parce que c'est rapide quand même à faire. Mais donc les trucs un peu chiants à faire et que je vous mettrai pas dans la vidéo, je les couperai directement. Mais je vous dirai de toute façon, c'est juste à faire le double. Donc voilà, non, juste à quadrupler ce que vous faites. Donc maintenant on va passer au TC extérieur. Donc là vous allez pouvoir mettre 2 murs donc sur chaque côté comme ceci. Prendre la fondation carrée. Et donc vous allez vous mettre, donc de préférence vous mettez bien droit face donc face au triangle comme ceci. Et donc le but ça va être de vous mettre droit, de reculer en fait pour que la fonda donc carrée ait un coin qui touche sur le mur donc, de gauche mais pas sur le mur de droite. Du coup comme vous voyez ici, donc là vous mettez bien donc quand c'est bleu, vous essayez de vous mettre droit et de reculer pour pivoter un petit peu. Donc là quand vous avez réussi à le poser, donc vous pouvez voir qu'à droite ce n'est pas collé alors qu'à gauche c'est collé. Donc maintenant on va devoir faire plusieurs tests pour vérifier si cela fonctionne, donc je vous conseille de build ça en paille. Donc maintenant le premier test ça va être de poser un triangle et de casser la fondation carrée. Donc ça c'est que quelqu'un vient vous pickaxe, normalement le mur devrait tenir, donc si vous l'avez bien fait. Donc le mur va tenir comme ça, si quelqu'un vient pickaxe la fondation, il aura quand même pas accès au loot, donc il n'aura quand même pas accès à la TC. Maintenant du coup deuxième test ça va être de mettre les embrasures et le mur, donc l'embrasure de porter le mur. Le troisième ça va être de pouvoir poser triangle, donc si pour l'instant tout ça fonctionne. Et le quatrième ça va être d'ouvrir donc pour que tout ça fonctionne bien. Donc là comme vous pouvez voir donc ça fonctionne. Et donc les 4 tests excusez-moi, sont validés. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir poser votre TC. Vous posez 2 embrasures de fenêtre, donc 2
Et ensuite vous allez pouvoir faire les unicombes dehors. Donc les unicombes, vous rajoutez juste des triangles sur le côté. Et vous allez rajouter du coup le demi-mur au-dessus pour rajouter beaucoup plus de sécurité. Donc là je vous les build en pierre, mais moi je vous conseille donc déjà, si vous voulez upgrade, vous allez améliorer ça et ça en HQ. Ensuite vous améliorez tous les murs et les plafonds en HQ donc pour ATC, et la fondation en HQ pour ATC aussi. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, moi je vous conseille aussi c'est d'améliorer tout en métal de préférence, comme ça vous êtes sûr que vous êtes safe. Donc même les fondations de la base, donc là je les ai laissées en pierre, mais si vous avez les ressources plus tard, mettez-les vraiment en métal, parce que si vous faites roquette, vous allez perdre de la stabilité en haut, et donc ils vont écrouler une grande partie de votre base, donc à part s'ils claquent 8 roquettes, donc c'est sûr que bon, s'ils claquent 8 roquettes dans tous les cas, ça va faire effondrer un petit peu votre base, mais bon, à la limite, tant pis, hein, ils ont claqué 8 roquettes, donc pas vraiment le choix. Et donc pour ETC, moi je vous conseille de build comme ça, donc améliorer tout en métal. Et donc même à l'intérieur, là vous allez améliorer en métal aussi, comme ça vous êtes sûr d'être safe. Donc je sais que ça va coûter un peu cher à build, mais en vrai vous êtes sûr d'être protégé comme ça. Voilà, donc une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir faire ça donc à toutes les TC. Donc du coup vous allez améliorer donc tout en métal. Juste si vous mettez les TC en métal, par contre, les murs où vous auriez pu accéder plus tard, je vous conseille de les mettre en métal tout de suite. Comme ça vous êtes sûr qu'ils sont améliorés et vous êtes sûr d'être protégé quand même. Et donc maintenant les gars, on va passer donc au mur et donc de la base. Donc là vous allez faire des murs tout autour et vous allez faire ça sur 4 hauteurs. Donc là comme je vous disais juste avant, je vous conseille quand même d'améliorer en métal donc tous ces murs là et les fondations, parce que c'est toujours plus sécurisé quand vous faites raid de les mettre en métal. Donc maintenant vous allez faire ça sur les 4 hauteurs. Donc comme je vous montre là. Voilà, et maintenant vous allez build donc les unicombes. Donc les unicombes c'est très simple, sauf au niveau de la porte d'entrée, où il y a juste un petit truc qui change. Donc vous allez mettre vos 3 murs ici, et ici vous allez mettre donc vos embrasures de porte, et ici vos murs. Donc comme ceci. Vous allez pouvoir, donc les murs c'est bien sur les fondations là, de toute façon vous n'avez pas vraiment le choix. Vous allez poser vos triangles ici, et donc ces triangles là, c'est important, c'est de les poser sur les murs donc qui sont à droite, qui sont posés sur les fondations carrées, et non sur du coup les murs, donc non sur les embrasures de porte. Sinon vous allez avoir un jour et du coup les gens vont pouvoir tirer dedans et donc observer aussi la base. Donc maintenant vous allez build les unicombes comme ceci. Et maintenant on va pouvoir build donc les triangles au top. Donc, comme ceci. Et ensuite on va pouvoir enfin poser les murs. Donc les murs qui sont sur les fondations carrées. Donc ça vous rajoute un unicombe. Donc à savoir cette base est possible de la build donc sans faire en multi-TC comme je viens de faire, donc avec les 8 fondations etc. Mais donc du coup vous n'aurez pas ce système de double mur, mais vous pourrez build exactement la même base. C'est juste que le problème c'est que la base va coûter donc très cher par jour, et du coup je ne vous le conseille pas. Donc maintenant on va pouvoir placer donc les triangles au dessus, donc comme je vous le disais juste avant, c'est sur les murs et non sur les triangles qui existent déjà. Et maintenant on va pouvoir passer au pick down. Donc les pick down, comme je vais vous le montrer juste ici, ils sont très simples à faire. C'est que en fait ici quand vous voyez en bas, vous avez normalement donc ce qui est censé ressembler à un sol donc, carré, donc une fondation carrée, juste avec un petit écart. Et ici vous avez votre triangle. Donc le but ça va être de poser donc un sol carré ici et un sol carré juste en face. Donc comme ceci. Donc comme vous pouvez voir donc ça bloque, donc vous allez faire ça de chaque côté. Et une fois ça fait, du coup vous allez pouvoir placer vos triangles. Donc les triangles, vous allez partir donc de ce sol carré ici et revenir juste en triangle. Donc celui ici, et donc pas faire voilà comme ceci. Et vous allez faire ça donc de chaque côté.
Et ensuite vous allez finir avec un triangle donc qui vous manque juste ici, comme ceci. Du coup, une fois que vous aurez fait ça, vous allez prendre vos embrasures de double porte et vous allez donc ici en mettre une en pierre. Donc vous allez faire ça partout. Donc c'est bien là où il y a le triangle, hein, comme je vous l'ai montré. Mais voilà, donc comme ceci. Et maintenant on va pouvoir build le dernier étage. Enfin, l'étage ici, donc avec des murs, etc. Du coup moi je commence par les murs, donc du 3x3. Comme ceci. Donc ici je vais juste mettre voilà le mur comme ça et comme ça. Donc après vous buildez comme vous voulez. Donc l'accès donc au pic down. Moi je mets 2 portes comme ceci. Mais vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là j'ai juste fait comme ça pour avoir vraiment 2 portes et un mur ici. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors ça sera pas la même sortie, mais ça reste le même principe en tout cas. Donc c'est les 2 portes et le mur. Juste comme ceci. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir passer donc aux unicombes. Donc les unicombes, à savoir que ce n'est pas vraiment obligatoire parce que arrivé à cet étage là, en soi, les gens vont peut-être pas arriver jusqu'ici en roquette, etc. Donc au final, il n'est pas vraiment très utile. Donc si vous voulez économiser un peu de ressources, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais après, vous le faites ou vous le faites pas, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc là où vous allez pouvoir placer vos sols. Et donc moi j'ai rebuild comme je build moi, après vous buildez vraiment comme vous voulez. Donc comme ceci. Et ensuite on va pouvoir placer les sols. Donc maintenant vous n'avez plus besoin de faire les pigments, donc maintenant on va pouvoir resuivre le schéma basique. C'est-à-dire les 3 fondations carrées. Comme ceci. Et ensuite les triangles. Donc le triangle, à savoir que c'est bien important, c'est ici de le coller sur les murs et le sol carré de droite et non sur l'embrasure de porte, comme ceci pour laisser le petit jour ici. Donc ici c'est pareil, vous allez laisser coller. Donc faut vraiment suivre, faut que ça reste sur les murs en fait de droite et non sur les murs intérieurs. Voilà, donc maintenant on va pouvoir placer les triangles ici. Donc comme aux étages inférieurs, vous allez les placer collés donc, au mur ou donc là en l'occurrence c'est le sol carré. Donc c'est ça partout. Et pour ici, donc vous allez prendre votre sol carré et le coller entre ce triangle là et ce triangle ici. Comme ceci. Donc, maintenant vous allez faire ça partout. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, donc vous pouvez voir qu'ici vous avez des petits trous, donc si vous voulez vraiment pas les voir, vous pouvez mettre des embrasures de double porte comme ça va cacher un petit peu le trou, mais en soi c'est vraiment pas très utile, c'est juste histoire de cacher. Donc à savoir qu'à droite vous pourrez pas le mettre, donc vous allez quand même avoir un petit jour, mais après c'est vraiment un jour minuscule, de toute façon c'est juste pour voir les pics down, au final c'est pas très important. Là je le mets quand même parce qu'il y a des gens qui préfèrent. Maintenant on va passer donc au dernier étage pour moi, et sauf vous si vous voulez faire des toitures, vous pouvez faire des toitures, mais moi ça va être le dernier étage. Donc ici je mets que des embrasures de double porte, donc comme ceci. Ici je remets au-dessus de celles qui étaient avant, donc que j'ai mis à l'étage inférieur, donc voilà, comme ceci. Et moi je vais mettre aussi sur les pics, sur les doubles murs ici. Donc à savoir que ça c'est pareil, c'est pas obligé, c'est juste que sur le toit ça va vraiment cacher au total tout ce que vous avez build. Et donc vraiment il y aura 0 ligne, etc. Donc les gens pourront pas voir aucun de vos builds à l'intérieur. Donc en regardant par au-dessus. Après c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez laisser le trou, vous laissez le trou. Si vous voulez pas laisser le trou, vous laissez pas le trou. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Donc à savoir que ça rajoute aussi de la stabilité, donc au final c'est pas plus mal. Donc une fois que vous aurez fait ça, donc on va pouvoir placer, donc moi je vais placer les portes de garage et donc les front shop comme ceci, et ensuite placer les portes de garage donc comme ceci aussi. Voilà, donc une fois ça fait, je vais pouvoir placer maintenant donc les embrasures de double porte donc sur les murs vraiment extérieurs là, ici sur le bord. Donc vous allez pouvoir en placer 3.
Donc ça c'est vraiment pour la stabilité, pour pouvoir poser vos embrasures de porte et vos fenêtres. Donc vraiment si vous ne le posez pas, de toute façon vous n'aurez pas assez de stabilité pour build, donc comme ça sera fait. Donc maintenant au milieu vous allez pouvoir placer un sol carré, donc de chaque côté. Et ensuite placer donc 2 triangles de ce côté là et un triangle ici. Donc 2 triangles et un triangle, et donc vous allez faire ça partout. Donc le toit, j'ai pas trouvé vraiment d'autres solutions pour le build, donc hormis comme ça. Donc après c'est comme vous voulez, mais si vous trouvez une autre solution, build comme vous voulez, mais moi la seule solution que j'ai trouvée c'est comme ceci. Donc maintenant on va pouvoir placer les portes donc avant les fenêtres pour ajouter toujours de la stabilité avant de build les fenêtres. Donc vous buildez toutes vos portes comme ceci. Donc c'est simple, hein, c'est juste dans le bon sens, hein, tout simplement. Et faites attention de ne pas les poser dans le mauvais sens, parce que sinon vous allez vraiment pas pouvoir faire vos big downs. Donc je préfère le dire parce que j'ai déjà eu des potes qui se sont trompés de sens et du coup l'étage de fenêtre était un peu ruiné. Mais voilà, donc maintenant on va pouvoir placer donc, les fenêtres comme je build à l'heure actuelle. Donc ça vous donne ça. Maintenant on va pouvoir reboucher donc au-dessus, donc moi je vais tout reboucher directement. Voilà. Et du coup là on va mettre les triangles. Donc pour l'instant le centre c'est vraiment plus simple à build parce qu'au final c'est juste suivre ce qui est déjà build en dessous. Mais c'est juste pour les unicombes et les piquetantes que c'est un peu plus galère. Voilà, donc maintenant on va pouvoir replacer donc les sols, etc. Donc ça par contre je vais vous passer en accéléré parce que c'est vraiment pas très important au final. Mais voilà. Du coup on se retrouve juste après pour build le devant. Et donc les gars, donc là ça va bientôt être la fin de la vidéo. Donc ici on va pouvoir enfin build donc la fin. Donc ici vous allez pouvoir build, donc là je vous mets en pierre, mais normalement vous allez le mettre en paille. Donc vous allez build 2 demi-murs et vous allez mettre des embrasures de double porte comme ceci. Donc une fois que vous aurez mis vos embrasures, vous enlevez vos demi-murs. Donc avec la stabilité ça va tenir. Donc comme ceci. Ensuite vous posez donc les petits murets comme ceci. Et ensuite en métal vous allez pouvoir poser des escaliers. Pourquoi en métal? Juste parce qu'il y a un petit jour, un petit coin qui va se mettre donc, ici, et donc ça va empêcher les gens de se rapprocher trop des murs, et donc ça va protéger votre stuff. Vous allez pouvoir donc maintenant placer vos drop shop, vos front shop, excusez-moi, et la porte de garage. Et maintenant ici par contre je vais mettre donc les embrasures donc de trappe. Juste pour mettre des grilles de four. Donc les grilles de four vous serviront donc si vous faites camper. Donc quand vous allez regarder en bas, donc vous allez rien voir, mais par contre s'ils sont sur le toit, vous allez être bloqué. Donc là les gars c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la base, donc ce que je devrais améliorer aussi pour mes vidéos, ça va m'aider beaucoup. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner et à commenter. Et moi sur ce je vous dis bon wipe, bon jeu et ciao les mecs.